Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Et ça n'arrête pas, à peine une petite pause minimaliste syndicale que les cours reprennent leur marche forcée. Et pour les actualités, la course au record se met en place. Non, on se met pas en place. Ça fait un moment maintenant que les banques commerciales affichent des objectifs de plus en plus ambitieux. Mais bon, j'aime bien quand même, parce que votre serviteur a de la mémoire, j'aime bien quand même accorder de l'importance davantage à ceux qui ont vu le rallye arriver, c'est-à-dire depuis plus d'un an, et les autres qui viennent simplement comme des résistants de la dernière heure, tenter d'attirer la sympathie des Goldeux. Goldman Sachs, ça fait plus de 3 ans qu'il le dit, acheter de l'or, et quand il dit on va sur les 3300 $ avant la fin de l'année, bah du coup forcément on accorde un peu plus d'importance, c'est une information Yahoo Finance. Faut être honnête, Bank of America l'a dit aussi que ça allait monter, et pas simplement depuis un mois, ça fait plus d'un an qu'il émet des alertes, et lui dit 3500 $. 3500 $ pour l'or maintenant que la Chine recommence à acheter sur des niveaux records. Je l'ai déjà dit, les Chinois se sont fait une spécialité d'acheter à bon marché, c'est-à-dire que dès que ça consolidait, les Chinois revenaient et achetaient. Maintenant, on le sait, les chiffres le montrent, hein, ils achètent pendant la hausse et au plus cher. Donc voilà, forcément, on peut envisager d'aller chercher des niveaux plus élevés. La troisième actualité que j'aimerais évoquer avec vous, alors ça c'est important, c'est pas nouveau. Si vous avez bonne mémoire, j'en parlais déjà il y a un mois et demi. Ça faisait déjà saliver certains investisseurs, mais là ça y est, c'est fait. En Chine, les assureurs ont été autorisés à acheter de l'or dans le cadre de l'épargne des Chinois. Bon, clairement, un petit peu comme les fonds de pension, quoi, hein. Les fonds chinois s'occupent de l'épargne de la population, et ils achètent beaucoup d'actions, mais ils achètent maintenant également de l'or. Sauf que on ne parle pas de petites assurances, on parle de quatre assurances, l'équivalent d'une assurance vie, quoi, majeures, qui vont injecter l'équivalent de 13 milliards de yuan, ok, dans le circuit. Et il considère que s'il devait investir que 1% en termes d'allocation pour l'or, ça voudrait dire 18 milliards en plus et 183 tonnes, juste pour 1%. Ok. Et là où c'est intéressant, c'est que, un, ça se fait sur des niveaux records. Ça a déjà commencé puisqu'ils ont reporté des interventions sur le marché de l'or dès maintenant. Donc ça y est, c'est parti. Le flux financier des assurances vie est en cours. Ils ont commencé, je le répète, hein, à acheter, à faire leurs emplettes, hein. Donc c'est plus de la théorie, ce sont des faits. Dernière actualité que j'aimerais évoquer pour vous. J'en parle pas assez souvent, c'est une erreur, mais enfin j'en parle quand même toutes les semaines, hein, mais l'argent devrait normalement, selon des analyses de plus en plus nombreuses, passer les 34. Et l'intérêt, c'est qu'une fois que ça passe les 34, c'est que la voie est ouverte vers les 40 et les 50, qui nous amènerait à des records pluriannuels. 50, ça a l'air de rien comme ça, mais ça correspond à quasiment 50% de hausse, hein. Si on ajoute à cela le fait qu'il y a des livraisons très fortes du COMEX et des rapports sur lesquels les inventaires sont de plus en plus faibles, et également le fameux ratio or-argent qui est extrêmement en faveur de l'or, qui montre que l'argent est par comparaison sous-coté par rapport à l'or. Alors attention, on a dit beaucoup de bêtises sur le ratio or-argent, le comparant à des périodes où l'argent était une monnaie alors qu'il ne l'est plus. Je ferme la parenthèse. Il demeure qu'il y a énormément de retard à rattraper pour l'argent, même si la performance a été bonne l'année dernière, et le ratio gain-risque, enfin non, le ratio argent demeure quand même excessivement faible en défaveur de l'argent. Enfin, si on dépasse les 35 $, pourquoi il parle des 35 $? Parce que c'est le pic qui est là. Ok. Et si effectivement
on dépasse ces 34 et qu'on prend 40 dollars, ça voudrait dire sur les cours actuels 20%, 15%. Et si on va chercher 50, ça voudrait dire 45%. C'est pas pour demain, ni même peut-être pour 2025, hein, mais voilà, ce sont des objectifs qui sont sur les graphes de beaucoup d'analyses techniques. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle avec quelque chose de très important. On m'a demandé qu'est-ce qui se passe, Trado, si on ne consolide plus avec la part d'accumulation rationnelle. Je vais y répondre. Avant toute chose, je vous rappelle que mon partenaire, eh oui, je suis obligé de le mettre en avant. Un, parce qu'il me fait confiance depuis le début. Deux, parce que c'est mon partenaire préféré pour l'argent. Je sais que je me répète, mais voilà, si vous voulez travailler avec quelqu'un de sérieux, si vous voulez acheter de l'or et de l'argent physique, eh bien, vous pouvez passer par Aucoffre. Comme moi, je suis client depuis très nombreuses années. Et si vous passez par moi et si vous passez par mon site, vous paierez moins cher. Vous allez sur mon site, Tradosor, vous cliquez sur la bannière ici et vous arrivez sur une page qui vous est réservée aux Tradosoriens. Ça se passe ici, vous voyez, vous paierez moins cher. Donc, bon, il y a plein... si vous voulez m'aider ou soutenir la chaîne, vous pouvez mettre vous le faites souvent, généralement c'est sympa. Mon code parrain, c'est Nenuxi, c'est en dessous de la vidéo. Et comme ça, c'est un sponsor, donc forcément, s'il voit que vous passez par moi, c'est bon pour moi. Et une fois que vous êtes là, soit vous pouvez acheter la Vera Cash, enfin de la Vera Valor, pardon, mais vous pouvez acheter autre chose, hein, de l'argent, de l'or, etc. Et bon, je vous laisse découvrir ça, mais si vous allez, le fameux Napoléon naturellement, si vous allez sur or, vous allez retrouver tout ce que vous pouvez acheter, l'argent, platine, palladium, etc. Merci infiniment. D'ailleurs, je reçois très souvent des messages de votre part me disant je veux passer par toi, etc. pour te remercier. Sachez que c'est très apprécié parce qu'encore une fois, c'est un sponsor, hein, je ne le cache pas. Et plus vous passez par moi, plus ça justifie le partenariat, naturellement. Et on va donc commencer par l'or libellé en euros qui repart de l'avant en ayant pris le soin de ne pas toucher sa zone d'accumulation rationnelle, les 26, 50, 25, 97. Les raisons, on ne les connaît pas exactement, mais il y a des rumeurs qui expliquent pourquoi l'or ne descend pas jusqu'à sa zone d'accumulation rationnelle comme il le fait généralement. Certains disent que c'est parce que la demande trop forte vient justement hein, de l'arrivée des assureurs chinois qui entraîne une pression à la hausse sur les prix. D'autres disent encore que c'est dû aux Américains qui veulent restocker Fort Knox. D'autres enfin disent qu'il se prépare quelque chose encore plus gros avec une hausse de la valorisation des actifs américains grâce à l'or détenu et que justement ils essaient de bourrer les coffres d'or avant la réévaluation à la hausse des actifs. Bon, on ne pourra jamais savoir ce qui s'est passé, on le saura probablement plus tard, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas touché la zone d'accumulation rationnelle des 26, 50, 25, 97. Alors, ça me permet de rebondir par rapport à une question qui m'a été posée et qui est que fait-on dans ce genre de situation, Trado, quand alors ça peut être 50% de votre allocation, ça peut être 10%, ça peut être 80%, mais que se passe-t-il lorsqu'on n'est pas revenu sur la zone d'accumulation rationnelle? Alors là, malheureusement, ça veut dire qu'il faut garder cette somme et l'investir. Enfin, c'est ce que je dirais qu'on peut considérer faire. Maintenant, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je pense qu'il faut garder. Il ne faut pas rentrer comme un sauvage n'importe comment. Il faut garder, mettons, si vous n'avez pas dépensé 50 euros, par exemple, ce mois-ci de zone d'accumulation rationnelle, eh bien, ça vous fait 100 euros à dépenser sur la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Ce sont des choses qui arrivent plus souvent qu'on croit. Hein, parce que je vous la fais rapidement. Là, la dernière fois que ça s'est produit, je ne l'ai pas préparé avant, j'aurais peut-être dû. Voilà, alors là, ça c'est facile. La zone d'accumulation rationnelle a été créée ici, puis après elle est revenue ici. Elle n'a pas été touchée, puis après elle est venue ici, elle n'a pas été touchée. Après elle est venue ici, elle n'a pas été touchée. Si, là, non, après elle est revenue, elle a glissé légèrement ici. Et voilà, tout aurait été réinvesti en fait sur ce moment-là. Ok, c'est-à-dire si on considère qu'il s'est passé 3 mois, les 3 mois de zone d'accumulation rationnelle ont été investis ici et pendant ce temps-là vous accumuliez en DCA parce que c'est ça l'intérêt encore une fois de combiner les deux, c'est que vous ne restez pas sur le quai. Alors on ne peut pas savoir quand la zone d'accumulation rationnelle sera touchée, elle sera toujours touchée à un moment ou à un autre de toute manière, mais c'est vrai que ça peut prendre un mois, 2 mois, voire 3 mois comme ça a été le cas ici.
Regardez, les zones obliques noires correspondent aux précédentes zones d'accumulation rationnelle qui ont été touchées justement. Et vous voyez que globalement, on s'en sort pas trop mal, hein, puisque on arrive constamment à acheter l'or en solde finalement, hein, et c'est ça le plus important. Maintenant, il est vrai que des fois, bah, regardez, il s'est passé 3 mois. Ok, 3 mois entre ce qu'on a dit dans la vidéo et le moment où on a effectivement touché la zone d'accumulation rationnelle. C'est comme ça. Et la seule façon de ne pas être dans cette situation, c'est de faire uniquement de la DCA pure. Et donc la tendance de fond elle est haussière, la tendance de long terme elle est haussière, et les bougies Akinashi indiquent qu'il y a peu de chances pour qu'on ait fait les plus hauts pour l'instant, puisque c'est vert, c'est long et il n'y a pas de mèche basse. Autrement dit, bah, depuis la première bougie de ce type, ici c'était le 13 mars, et bien c'est la même chose, hein. On a plus de chances de continuer de monter plutôt que d'avoir fait les plus hauts. Pour l'or, mais libellé en dollars, c'est la même chose, si ce n'est que on est roulement de tambour sur un record historique. Ok, on n'a jamais coté 3080 dollars et c'est le cas maintenant. Je vous montre, du coup, j'en profite pour le glissement, hein, de la zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle était là. Il y avait une zone intermédiaire ici pour les plus pressés, parce que j'avais dit que vous ne vouliez pas rester sur le quai éventuellement. Ben, on n'a même pas touché celle-là. Ok, on n'est pas revenu sur celle-ci, on n'est pas revenu sur celle-là, donc vous étiez finalement contraint entre guillemets par votre partie DCA, hein. Et la zone d'accumulation rationnelle maintenant, bah, c'est celle-ci. Ok, ça correspond à, je vais le faire en direct comme ça vous voyez comment je fais, vous pouvez appliquer à d'autres choses, 3030, 3000, 3000 et 3030 dollars l'once. Et celle-ci par contre, ben, elle est éliminée. On l'a plus. Pour tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Pour l'argent maintenant, une très belle progression de l'argent aussi qui s'envole. Alors on n'est pas sur des niveaux records, mais on est sur des niveaux qui n'ont pas été visités depuis octobre. Là, alors là du coup, puisqu'on a clôturé au-dessus des précédents sommets qui étaient là, in extremis, on a le droit de changer la zone d'accumulation rationnelle qui est ici. Et j'ai fait exprès de ne pas le préparer avant, comme ça vous voyez comment je fais. Il s'agit de la zone 30,3, 29,3. 30,3, 29,3 euros pour la zone d'accumulation rationnelle. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Pour l'argent libellé en dollars, c'est pareil. Très forte progression de l'argent libellé en dollars qui arrive à se hisser au-dessus des niveaux précédents. Donc là aussi, on a le droit de faire glisser la zone d'accumulation rationnelle qui devient la bougie extrême. Bon, on peut être plus exigeant, hein. Au pire, c'est la mèche extrême. Mais bon, tout ça, c'est zone d'accumulation rationnelle. Et vous, si en cas de retour sur les 33,6, 32,6, eh bien, vous aurez la possibilité de renforcer. Voilà, comme ça, vous savez comment on fait avec donc tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière. Je vais passer au platinoïde. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez rendre service à la chaîne et à mon travail en parlant tout simplement de ces vidéos. Si vous faites partie d'un groupe sur Facebook ou ailleurs, ou un groupe Discord qui s'intéresse à l'investissement, aux pièces, etc., n'hésitez pas à diffuser ces vidéos qui permettent justement de garder les pieds sur terre et constituer un patrimoine, on va dire, de manière raisonnable, sans se laisser emporter par les pulsions. Bref, ça me rend service et ça rend service peut-être également à la communauté des investisseurs. Donc les platinoïdes à présent, donc on commence avec le palladium et libellé en euros. La tendance de fond et la tendance de long terme sont neutres avec la M50 à M200 à plat. On est en dessous donc c'est pas génial. La zone d'accumulation rationnelle n'a pas changé, c'est 862, 763 euros. Pour le palladium libellé en dollars, pas non plus de miracle, hein. On fait pas d'étincelles. Tendance de fond, tendance de long terme neutre. Zone d'accumulation rationnelle 932, 834 dollars. Et pour le platine libellé en euros, on est dans une situation d'attentisme aussi. La zone d'accumulation rationnelle n'a pas changé, c'est 883, 660 euros.
Et le platine libellé en dollars, pareil, rien d'exceptionnel, on attend. Zone d'accumulation ancienne 950-930. Voilà, je souhaite une excellente journée. Ce format est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Vous avez toujours les articles à lire et à découvrir sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez passer par mon site et la bannière pour obtenir des tarifs préférentiels pour de l'or avec Okov. Vous avez la bannière en dessous de la vidéo. C'est une excellente journée et je vous dis donc à donc mercredi pour la mise à jour.